AMS Motoneige vous est présenté par Beneva. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec Adrénaline Sport. GL Sport. Bonjour à tous et bienvenue à AMS Motoneige. Cette semaine à l'émission, on se déplace chez plusieurs de nos partenaires. Alors restez avec nous, c'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Samy Martel à la succursale Adrénaline Sport de Lévis. Salut Samy, ça va? Yes, ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Yes. Aujourd'hui, on parle de la gamme motoneige de montagne. Oui. Donc, on parle des Summit. Évidemment. Tout le monde connaît les Summit de chez BRP. Yes. Donc, on va parler de la gamme complète aujourd'hui. Fait que je te laisse aller. On commence où dans cette gamme-là? Parce qu'il y en a quand même plusieurs. On en a long à dire. Donc, pour commencer, on commence avec le Summit Neo, qui va être une motoneige pour les amateurs qui vont vouloir commencer dans le hors-piste, s'initier au hors-piste. Une motoneige qui est facile à rouler, très légère, plus petite aussi un petit peu. Donc, on va venir avec une confiance sur le véhicule. On va pouvoir essayer des parcours et tout ça. Donc, on va commencer avec ce modèle-là. Par la suite, on tombe avec le modèle Summit Adrénaline, qui, lui, on tombe sur la plateforme Génération 5. La Génération 5, beaucoup de nouveautés. Je commence avec la suspension, des composantes plus légères pour amener une maniabilité sur le véhicule, une carrosserie plus légère aussi, plus étroite. Donc, on peut passer dans des endroits plus restreints sur les arbres et tout ça. Oui, parce que c'est un peu ce qu'on recherche avec une motoneige de montagne. Exactement. Justement, on aime ça se promener entre les arbres, puis fait pour monter en montagne. Donc, on veut quelque chose qui est un petit peu plus étroit qu'une motoneige de sentier, par exemple, qu'on recherche plus de stabilité en virage. Tout à fait. Sur le Adrénaline, on va avoir une suspension en avant qui va être 36 pouces de large. Donc, on va avoir une facilité à contourner les arbres et toutes les épreuves qu'on va avoir à faire sur le terrain. Parfait. Quand on parle, juste à revenir sur le Neo qu'on parlait au début, le moteur qui est disponible là-dedans, il y a un seul moteur disponible. Oui, un seul moteur, le 600 FI. On l'a avec 2 HP. On a le 600 FI puis le 600 FI Neo Plus qui va avoir 50 forces là, au lieu de 40. OK. Donc, on a quand même une variable. Ouais. Après ça, là, quand on tombe dans le Gen 5 avec les plus grosses motoneiges, là, on a les deux choix de moteur qui est le 600 et le 850. Oui, je vais te corriger. On a 3 choix de moteur. Okay. On a le 600R, le 850 et le 850 Turbo R aussi, à 180 HP. Ah, j'avais oublié le plus important. Yes. OK, après ça, on s'en va où? Oui, ensuite de ça, on va tomber avec un package Adrenaline Edge qui va être une motoneige qui va ressembler un petit peu au X qu'on peut commander en pré-saison avec un tunnel court aussi. On n'a juste pas l'option du cadran et tout ça, mais on va avoir une motoneige qui va être beaucoup plus maniable, qui va sortir de la neige à cause du tunnel court. On va avoir une sortie de neige améliorée supérieure versus l'Adrénaline. Les gars ne veulent pas rester pris avec des Summit, donc on a beaucoup d'aide avec ça. Quand on parle de la chenille, justement, ça sort plus facilement de la neige, tout ça. Les longueurs de chenille disponibles, il y a différentes longueurs. Oui, on a 4 longueurs, en fait. On part du 146, 154, le 165 et le 175 sur le Expert. Okay. La hauteur des crampons, on va avoir du 2 pouces et demi puis du 3 pouces aussi pour avoir une bonne agressivité dans la neige. Parfait. Donc, le Edge, je l'ai vu. En plus, les couleurs sont vraiment écœurantes. Il est vraiment beau. Là, après ça, il y en a avant d'arriver à l'Expert, parce que là, lui, on le garde pour la fin. Oui, il y en a un autre avant. Oui, juste avant, on tombe avec le X. Le X va ressembler beaucoup au Edge, comme j'ai dit auparavant. On va avoir des amortisseurs supérieurs. On va avoir la possibilité d'avoir le Turbo R dans le X qu'on n'a pas dans le Edge. Ensuite de ça, on va avoir la possibilité d'avoir le gros cadran aussi, le 10.25 sur le modèle X. On va avoir un siège un petit peu plus bas pour une facilité à bouger sur le véhicule dans des conditions extrêmes, là, des mouvements extrêmes qu'on a à faire. Donc, ça nous aide beaucoup. Tu parles du siège, il est un petit peu plus bas. Est-ce que la largeur au niveau des skis, parce que là, on parle beaucoup de maniabilité, quand on parle de largeur, est-ce que ça reste tout pareil ou est-ce qu'on le rétrécit un petit peu parce que lui, il commence à être vraiment juste pour la montagne. On parle du Néo au départ, que ça peut être une motoneige de chalet, ça peut être quelqu'un qui s'en sert pour le sentier également. Exact. Là, quand on commence à être rendu dans ces modèles-là... Bien, c'est sûr, quand on tombe avec le X, on va tomber avec une 34 pouces en avant, donc une agilité hors du commun. Là. On va pouvoir virer sur un 10 cents, comme on dit en bon québécois, avec la motoneige. Les gars apprécient ça beaucoup là, dans les conditions de hors-piste. Ensuite, je vais tomber sur le Expert, le package Expert. Celui-là. Grosse machine qui ne va pas être nécessairement pour monsieur, madame, tout le monde. Ça va être vraiment le pilote qui va être expert hors piste avec des années d'expérience. Il va vouloir un skidoo plus précis. Donc, je vais parler de la suspension qui est une T-Motion XT.
Donc, la T-Motion XT, on enlève le pivot qu'on avait habituellement sur la T-Motion pour avoir un bras rigide, ce qui va nous amener une conduite précise là, dans les side hill et tout ça. Ça, c'est important ce que tu as dit, c'est que c'est une motoneige expert, donc c'est pas fait pour tout le monde. Non. Donc, c'est pas parce que vous avez un budget illimité puis vous voulez la meilleure machine de montagne possible qu'on va vous diriger nécessairement vers ce modèle-là. C'est pour ça que c'est important d'aller voir du monde qui connaisse leur affaire comme toi. Tu es quand même un expert, là, je t'ai parlé pas mal, puis tu connais tes produits. Parce que c'est pas nécessairement la machine qui va correspondre à tout le monde. Ça le dit, c'est pour les experts. C'est ça, exactement. Parce qu'un débutant qui n'a jamais fait de hors-piste, qui va arriver là-dessus, il n'aura pas de plaisir parce qu'il va trouver justement, c'est trop versant, mais l'expert, lui, c'est ça qu'il recherche. C'est ça. Bien, en fait, l'expert va être un véhicule qui va être un petit peu plus dur à initier pour un pilote. Par contre, qu'est-ce qu'on recherche dans un pilote expert? C'est que le véhicule garde sa ligne. Donc, la package expert avec toutes les configurations de suspension, les skis, tout ça, va être un véhicule qui va nous permettre de garder nos lignes puis d'aller dans des endroits qu'on n'aurait même pas pensé. Donc, si vous voulez voir la gamme complète des motoneiges, on vous a parlé du Summit, puis ici, bien, ça donne bien, on est dans la grande succursale à Lévis. Ils les ont toutes. Donc, ils peuvent vous les présenter puis vous diriger vers la bonne pour vous. Mais vous avez aussi d'autres succursales où vous avez aussi autant de stock. Oui, bien sûr. Vous pouvez passer nous voir dans les succursales chez Adrenaline Sport à Québec, à Saint-Georges, à Clermont, à Montmagny, puis la toute nouvelle succursale à Lévis. Parfait. Merci beaucoup, Samy. Merci. Ce segment vous a été présenté par Adrenaline Sport. Aujourd'hui, on se retrouve dans la salle de montre d'Adrénaline Sport à Lévis pour parler assurance avec notre expert Pierre de chez Beneva. Salut Pierre. Salut Sébastien. Aujourd'hui, on va parler de la prime d'assurance par rapport au type de motoneige, parce qu'on parle de motoneige ici à l'émission. Donc, le type de motoneige, est-ce que ça varie vraiment sur notre prime d'assurance? On va parler de ça aujourd'hui avec toi. Excellent. Oui, ça a un impact. La plupart des véhicules de loisirs, on vient comme les subdiviser par catégorie pour avoir la prime la plus personnalisée possible. OK. Donc, quand on parle de prime personnalisée, c'est par exemple toi, Sébastien, avec ton expérience d'assurance, ton âge, bon, où est-ce que tu habites. Ça, c'est tous des critères qui vont faire en sorte que tu vas avoir une prime qui va être c'est vraiment personnalisé à chacun. C'est pour ça que vous posez beaucoup de questions. Quand on appelle pour s'assurer, c'est justement, ils demandent notre âge, à quel âge on a eu notre permis de conduire, pour savoir notre expérience, puis tout ça. C'est pour que ça soit personnalisé à nous, finalement. Exact. Et là, on ajoute la motoneige là-dedans. Donc, la catégorie, c'est-à-dire, c'est sûr que si on a une touring qui est un petit peu plus grand public, une utilisation sur des sentiers, peut-être moins, bien, ça va quand même vite, là, mais les gens vont moins faire de vitesse, un petit peu moins casse-cou. Souvent, ça va être ce type de motoneige-là. La prime va être en conséquence. Oui, exactement. Par rapport, par exemple, à une motoneige sport qui est plus basée sur la performance pure. Ouais. Tous les véhicules de loisirs, quand il est question de performance, habituellement, ça vient avec un indice de réclamation qui est plus élevé. Les gens font plus de réclamations pour ces motoneiges-là, ces véhicules-là. Donc ça paraît. Donc ça, c'est une chose. Ça va coûter un petit peu plus cher pour les performances. Aussi, j'imagine que là... Parce que, exact. Tu sais, les assureurs, là, c'est pas des imbéciles. Ils savent comment ça fonctionne, puis ils en ont vu d'autres. Donc, on le sait qu'une motoneige de montagne, c'est usé, là. C'est en bon québécois, c'est cochonné. Fait que ceux qui ont des motoneiges de montagne, ça prend des souches, ça vire à l'envers. Fait que souvent, les dommages aux motoneiges peuvent se faire plus facilement, justement, que quelqu'un qui a une motoneige deux places, puis qui fait seulement du sentier. Puis ça, tu as raison. Mais ça, c'est comme nous, on en fait cette interprétation-là simplement en regardant les chiffres à la fin de l'année. On regarde les catégories sport, ils ont un indice de réclamation. Les catégories de montagne, ils ont un autre indice de... Les deux, évidemment, vont avoir plus de réclamations que les tourings. Donc, évidemment, on doit appliquer une prime en conséquence. Sinon, qu'est-ce que ça ferait? C'est qu'on viendrait pénaliser un peu les tourings. Ouais. Qui sont le plus grand public, la plus grande majorité. Donc, c'est un peu ça le principe de l'assurance, c'est qu'on essaie d'appliquer la prime la plus précise possible en fonction des caractéristiques de chaque personne, de son véhicule et de son expérience en assurance de façon générale. Finalement, c'est comme l'automobile. C'est exactement le même principe qu'un petit VUS va coûter moins cher qu'une Ferrari, c'est normal. La valeur en partant fait en fait que l'assurance va être plus chère, puis le type de véhicule aussi.
Exactement. C'est pas plus compliqué que ça. Exact. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur leur site web, Beneva. Même si vous voulez des soumissions, ils le font en ligne. Vous pouvez appeler des experts comme Pierre. Donc, merci beaucoup, c'est très apprécié. Merci, À Sébastien. bientôt. Ce segment vous a été présenté par Beneva. Cette semaine à l'émission, on se retrouve chez Sport VL avec Jean-Luc Bouchard pour nous parler pièces et accessoires de motoneige. Salut Jean-Luc. Bonjour Sébastien. Qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un autre petit résumé des trucs qu'on peut avoir. Bien souvent que les gens ne savent pas que ça existe comme ça. On commence avec les pièces de suspension avant. Mettons, je te donne un exemple, tu as un Summit 2014, puis les suspensions avant, les double bras, les double A sont rendus qui sont lousses, puis ça te gosse. C'est sûr ça que donne, en 2014, ça que ça commence à devenir lousse. Eh bien, il y a des fournisseurs chez nous qui offrent des possibilités pour ça. Tu as un beau petit ensemble avec même les sleeves, les petits U de protection qui vont être... tu changes tout au complet tes pièces mobiles. OK. Parce que des fois, tu as beau changer les petites sleeves, mais bien souvent, c'est le genre de bushing en métal qui vient que le chrome s'en va et qui fait que tu as un jeu. Fait que les autres, ils ont vraiment tout fourni. OK. Ensuite de ça, je pense que c'est vraiment pas tant cher. C'est 80 $, tu refais le devant du véhicule au complet. La version indestructible, à peu près, c'est des versions... Ça fait la même job que les bushings de plastique, mais c'est des bushings en brasse. Ça veut dire que ça, tu mets ça, puis après ça, c'est terminé, tu n'échanges plus jamais de ta vie. Ça devrait plus jamais, en principe, s'user. Ça peut finir par s'user, mais ça va être très, très long. Exactement. Très durable pour les personnes qui font beaucoup de kilométrage. Ouais. C'est vraiment un must. Vous allez probablement refaire le moteur avant de changer ça. Ça se peut, oui. Ensuite de ça, j'ai la compagnie TKI, une compagnie américaine. Là, je te montre celle-là, mais il se fait aussi par Trencher, une compagnie québécoise. C'est le pouce à gaz pour les motoneiges Polaris. Ouais. Le pouce d'origine dans Polaris, il a tendance à se distorsionner, puis à former de la glace aussi, qui fait que ton gaz colle. C'est quand même pas le fun. Non. C'est plus pour les gars d'RMK, mettons. C'est plus pour les gars de hors-piste. Oui, c'est ça. C'est plus pour ceux qui font du hors-piste. Ouais, tu sais, mettons, tu flippes ton skidoo pour le changer. Mettons, tu respires. Là, tu le flippes pour aller rechanger de position. Ton pouce est plein de neige, puis là, tu décolles, puis il part tout seul dans l'arbre. Ouais. C'est vraiment c'est le genre d'affaire qu'on essaye d'éviter, mettons. Fait que c'est ça. Ces compagnies-là, ils ont fait des pouces en aluminium machiné pour que le câble, il reste toujours dégagé puis qu'il colle jamais. Puis c'est une méchante belle pièce. Ouais, sinon, c'est quand même bien... c'est bien pensé. C'est efficace. Ça règle des petits problèmes avec les pièces d'origine. Des petits désagréments, oui. Ensuite, on a le fameux imperméabilisant tissu que l'air passe au travers, mais pas l'eau, pas la neige. Ça arrive souvent dans les machines qui vont... Soit des machines de sentier qui suivent de très proche. Ouais. Donc, tes deux chummies, tu fais pendant 2 heures. C'est souvent tout le temps le même qui est en arrière. Ben c'est ça. Puis celui qui a la machine moins performante. C'est ça. Puis celui qui est en arrière, ben lui, il y a plus de neige qui va dans sa cabine. Ouais. Je te donne un exemple. Il peut respirer de l'eau au fil du temps. C'est jamais bon pour la carburation, pour le moteur, etc. Fait que ça, c'est un universel que tu peux découper toi-même, coller avec du tape double face ou de quoi pour boucher tes trappes pour pas que la neige rentre dans ta cabine. C'est ça. Un patenteux là, qui veut pas payer cher et qui veut s'arranger, ça peut faire. Vous l'avez en magasin. Ben, c'est juste que sa machine est trop vieille et ça se fait pas. Oui, aussi, c'est vrai. Puis sinon, ben, tu as la compagnie Frogskin qui font la même affaire de luxe. C'est-à-dire que c'est déjà pré-découpé pour toutes tes trappes de ventilation de ton hood, un exemple. Puis qu'il vient déjà avec un tape double face dedans. C'est super facile à installer, c'est déjà précoupé. Oui, je te dirais que, mettons, les Polaris Matrix, c'est un must là, parce qu'ils ont des grandes trappes sur le hood. Là. Fait qu'à la minute que tu plonges en neige, là, les hoods se remplissent, là, ça fait de l'humidité, ça gèle. Donc, comme vous pouvez voir, on retrouve à peu près de tout chez Sport VL. C'est des affaires des fois que vous n'avez même pas pensé, mais si vous avez un problème avec une machine, puis des fois c'est des problèmes d'origine, c'est pas juste à vous autres que ça arrive. Fait que c'est probablement qu'il y a une compagnie à quelque part qui a pensé à un produit pour remédier à la situation. Fait qu'en venant jaser avec les experts chez Sport VL, ben, ils vont pouvoir vous conseiller. Exact. Donc, un gros merci Jean-Luc, toujours très apprécié. Puis pour aller vous voir, vous avez 3 succursales. Oui, Jonquière, Chicoutimi-Labbé. Et sportvl.ca pour notre boutique en ligne. Merci beaucoup. Merci. Ce segment vous a été présenté par Sport VL.
Cette semaine à l'émission, on parle motoneige milieu de gamme, si on veut. Yamaha en direct chez GL Sport, ça arrive sud de Québec, avec William. Salut William, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, on parle, je dis milieu de gamme, je parle pas de qualité, je parle vraiment de mid-size, de la grosseur. On sait chez Yamaha, on commence à initier les jeunes très tôt. Très tôt. Avec les modèles 120, on a les Snow Scoot. J'ai les SRX 120, j'ai les Snow Scoot 200. Après ça, on arrive vraiment dans le modèle 400cc dans le SX Venom. Parce que ceux, ceux pour enfants, pour les plus jeunes, c'est extrêmement populaire. Puis là, après ça, il grandit, on est rendu ado. Je dis ado parce que c'est une motoneige qui peut être considérée comme plus pour les adolescents, mais ça peut être pour des personnes de petits gabarits aussi. Des personnes qui commencent en motoneige. Des débutants, tout simplement. Que ce soit n'importe quel type de conducteur, quelqu'un qui ne cherche pas vraiment de performance, qui veut juste retourner peut-être en sentier aussi sans commencer, juste revenir dans le monde de la motoneige tranquillement. Oui, parce que c'est un beau modèle pour ça. C'est ça, c'est un beau modèle. C'est une motoneige qui est quand même, on parle de performance et on disait c'est comme c'est un 850. C'est un 800, c'est ça, c'est le 800 de l'Arctic 4 qui a été coupé vraiment littéralement à deux. Il a été coupé en deux, on en a fait un 400, deux temps. Un cylindre. Fait que là, on parle de deux temps. On parle de, c'est sûr, légèreté, parce que c'est une machine qui est très légère. Justement, on parle que ça s'adapte aux plus jeunes, aux plus petits gabarits. Donc, il faut que ça soit maniable. On réussit à l'avoir avec le deux temps. Puis, on va chercher une performance aussi avec le monocylindre 400cc. Qui est liquide, qui n'est pas à fan, comme on voit dans ces gabarits-là, normalement. On voit souvent des 550 à fan. Oui, exact. Pour ce qui est de lui, il est liquide. Fait qu'on a plus de performance, plus de réponse. Effectivement. C'est ça qu'on vient chercher avec le 400. Donc, on parle, tu sais, vite fait de même, ça devrait atteindre des alentours facilement de 100 km/h. Ça le dépasse, c'est ça. Je ne l'ai jamais essayé personnellement, mais je pense que ça le dépasse un petit peu plus. Quand on sait qu'en sentier, la limite, c'est 70, c'est une machine qui peut faire du sentier très facilement. Côté confort de sentier, c'est comme une grosse machine, finalement. Je regarde les skis à l'avant, ça reste... Puis la chenille, on va chercher... Une chenille un petit peu plus courte, qui va fitter avec le gabarit, mais tu sais, on a quand même les mêmes specs. J'ai une chenille de 1 pouce. J'ai encore un reculon standard sur la machine, que le moteur vire à l'envers comme un deux temps full size. J'ai pas un pouce poignée chauffante, j'ai le starter électrique. J'ai pas mal tout ce qu'on retrouve sur une grosse motoneige. C'est tout ce qu'on retrouve sur une grosse motoneige. Puis, ce que j'aime de cette motoneige-là, c'est la simplicité d'utilisation. Parce qu'on parle que ça s'adapte, c'est plutôt pour des débutants. Puis quand je regarde la façon que c'est fait, on n'a pas des boutons avec des menus à puceler. Non, c'est ça. On n'a pas un gros cluster comme les C'est ça, puis essayer de jouer avec ça pour trouver notre setup. Puis on a la poignée chauffante, c'est clairement indiqué, c'est un bouton. Le pouce, c'est clairement indiqué, c'est un bouton. Même le reculon, on n'a pas à jouer des fois avec le bouton. Non, c'est ça, on n'a pas le petit bouton orange quelque part. Exactement. C'est très simple d'utilisation. La suspension également, quand je regarde la suspension, c'est basic. C'est basic. Mais on n'a pas à se casser la tête à essayer d'aller chercher un setup. Tu n'as pas d'ajustement à vérifier selon ton type de conduite. C'est vraiment... Moi, je veux recommencer à faire de la motoneige ou je recommence à faire de la motoneige. Je veux quelque chose de base, que je vais pouvoir m'habituer au comportement d'une motoneige. Ça doit être quand même amusant. Oui, c'est ça. C'est pas plate là, à rouler avec ça. On a quand même un 4-2 temps si liquide, qui est une machine qui répond très bien. C'est sûr qu'on a moins de puissance que le gros 800, mais on reste quand même d'une machine qui est agréable. Pas le sentiment qu'il en manque vraiment. Non, c'est ça. Ça peut faire le travail aisément. On a une machine qui est flambant neuve, donc on évite des problèmes. Chez Yamaha, on le sait. Yamaha ont annoncé qu'ils terminaient justement leur gamme motoneige. C'est pas cette année que ça se termine. Par contre, ça va être avec l'année modèle 2025 qui vont terminer. Donc, ceux qui hésitent à acheter une Yamaha, Yamaha ont déjà fait leur sortie. C'est pas la compagnie qui va fermer. Yamaha continue d'exister. Non, c'est ça. Yamaha continue, les pièces vont continuer à se faire. Donc, il n'y aura aucun problème pour ce qui est d'entretien, pour ce qui est justement les garanties, changement de pièces. Tout ça, ça va continuer. Donc, pour ceux qui aiment la fiabilité Yamaha, qui veulent s'acheter une Yamaha, il n'y a pas à avoir peur. Yamaha va continuer encore plusieurs années. On va être encore là pour les clients, il n'y a aucun problème. Donc, pour venir voir ce que vous avez, parce qu'on parlait des motoneiges pour plus petits aussi, vous en avez aussi, on peut venir voir chez GL Sport. Vous êtes sur la Rive-Sud de Québec? Oui, exactement. Votre adresse? 94 rue principale, à Saint-Georges. Parfait. Puis si vous voulez voir toutes les motoneiges qu'on peut retrouver chez GL Sport, allez voir leur site Internet. Très bien fait. Vous avez même en ligne, on peut faire j'ai une boutique en ligne, c'est ça, 100% transactionnel. Excellent. Bien, merci beaucoup, William. Avec plaisir. Ce segment vous a été présenté par GL Sport.
Aujourd'hui, pour la chronique Hypertech, on a un invité spécial, Sylvain Pelletier. Salut Sylvain, ça va? Bonjour, bonjour, oui, ça va bien. Et bien sûr, Marc Cloutier, qui va nous parler des produits Hypertech parce que c'est lui qui connaît ça. C'est pas de ma faute. C'est un spécialiste. Puis Sylvain, c'est un courseur de motoneige drag. On en a déjà parlé dans une autre chronique. Une machine complètement hallucinante, modifiée, que tu as développée toi-même, que c'est ton travail, c'est ton passe-temps, c'est ta vie. Oui, exact, c'est ça. On met tous nos passe-temps là-dedans, nos talents. Ah oui, puis là, on parlait de cette motoneige-là qui était une motoneige 2 temps qui développait 280 HP, mais tu y vas aussi dans le 4 temps. Tu fais dans le 4 temps ce que tu appelais les hautes, là. Il y a plusieurs catégories là, où on peut se monter une motoneige de course 4 temps. Mais si on parle de la catégorie Outlaw, dont on vient juste de se départir d'une de nos machines Outlaw là, qui développe 800 HP. Fait qu'à partir de rendu dans ces ranges de HP-là, ça prend de très bons produits lubrifiants. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les produits Hypertech. Ce qui arrive, c'est que les valeurs de pression de turbo sont extrêmement élevées. On utilise l'essence, c'est du méthanol. Certains vont la mixer avec du nitrométhane. Nous, on ne dit pas si on le fait. Mais le méthanol va délayer l'huile. C'est que ça prend une huile vraiment de haute qualité pour que le moteur il dure au moins le week-end de la course là, sans être dû pour un refresh. Oui, puis c'est là que ton huile embarque en jeu. Exactement. Alors, ce que Sylvain utilise dans les motoneiges 4 temps, bien, c'est notre 040S. On a plusieurs 040, on a même une 540, mais les autres, c'est ce qu'on appelle des HPCIN, donc synthétique haute performance. Celle-là, c'est vraiment une huile de classe mondiale. C'est une XPCIN, notre meilleure technologie. C'est à base de PAO et d'ester. Donc, résistance à l'oxydation, etc., très, très bonne. Malgré que ça n'a pas vraiment le temps d'oxyder cette machine de même. Mais la protection, le traitement anti-friction qui est présent dedans et la propreté du moteur, tout est parfait. Et le côté, quand il parle de méthanol, la dilution de l'huile, etc., ça prend une huile qui a un film de lubrifiant très, très, très solide. Oh oui, puis on parle d'un point d'écoulement aussi qui est très, très, très bas. Quand on parle de moins 57 degrés. J'ai pas vu ça souvent. Là. Non, on voit pas ça souvent. Alors, ça, c'est la paix d'esprit quand tu mets ça dans ta machine de trail. C'est ce que j'utilise dans ma motoneige de sentier à 270 forces de trail, puis c'est vraiment, c'est impeccable. Exactement. Donc, c'est assez facile quand on réfléchit un petit peu. Si ça peut faire, puis c'est ce qu'on utilise dans une motoneige qui fait plus de 800 HP, je pense que dans vos motoneiges de sentier, ceux qui veulent le neck plus ultra, là, ce qui se fait de mieux dans une motoneige, puis pas se casser la tête, bien, on conseille ce produit-là, finalement. Voilà. Bien, merci beaucoup, les boys. Très apprécié. Puis on se revoit bientôt. Merci. Merci. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. J'espère que l'épisode vous a plu. C'est déjà terminé. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'AMS Motoneige. AMS Motoneige vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec Adrénaline Sport, GL Sport,